Bonjour à tous. Nous continuons notre petite série de vidéos sur la situation spirituelle de la France. Nous avons dit précédemment que selon nous, cette situation d'un double extrémisme, l'extrémisme de l'islam et l'extrémisme du paganisme d'apostasie qui lui a vendu son être, qui a vendu l'être de la France à cet islam-là, a pour cause des décisions profondes, des choix existentiels et spirituels qui ont été pris à la Renaissance. À partir de cette époque, du Quattrocento, a commencé à se déployer en France, en Italie, en Allemagne, une conception de l'homme radicalement différente de celle qui caractérisait la chrétienté. Alors on pourrait dire qu'on est passé d'une société christocentrique à une société anthropocentrique, même s'il faut faire attention avec cette expression. Parce que dire que l'on passe, à partir de la Renaissance, d'une société christocentrique, c'est-à-dire qui met en son centre la reconnaissance explicite que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la mort, à une société anthropocentrique qui mettrait donc en son centre non plus le culte en Dieu, mais le culte en l'homme, qui aurait substitué l'homme à Dieu. Cette expression est ambivalente parce que, souvenons-nous de la phrase d'Étienne Gilson, lorsqu'il disait très justement que lorsque l'on se passe de Dieu, on se passe de l'homme aussi. À cet égard, il n'est pas tout à fait vrai que l'on soit passé d'une société christocentrique à une société anthropocentrique, parce que si l'on retire Dieu et son incarnation en Jésus-Christ de la société, c'est l'homme aussi que l'on retire de la société. En ce sens, il faut inventer un terme. Comment caractériser une société qui a décidé de se passer de Dieu et qui devient, par conséquent, de moins en moins humaine. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu, mais c'est l'homme aussi. Jésus-Christ est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Et en se passant de l'incarnation du Christ, on se passe aussi de la dignité, de la destinée de l'homme. C'est pour cela que la société qui va se déployer à partir de la Renaissance, au fond, va se déployer dans le geste d'une construction-déconstruction, d'une création et d'une annihilation, selon le principe spirituel de l'idolâtrie, c'est-à-dire que l'on est toujours détruit parce que ce que l'on a idolâtré. Et qu'est-ce qui a été idolâtré à partir de la Renaissance, de façon explicite dans la société? C'est l'homme sans Dieu. C'est donc l'homme sans Dieu qui va en arriver à s'auto-détruire, à s'auto-exploiter, jusqu'à se déshumaniser et se retrouver dans cette société où il ne sait même plus qui il est, puisqu'il a perdu son identité d'homme, puisque son identité d'homme était liée à l'identité qu'il avait reçue de l'incarnation du Christ. Il ne s'agit donc pas d'une société anthropocentrique, parce que ce n'est même plus l'homme qui va être au centre de la société. On pourrait plutôt dire une société démonocentrique, où au centre il y aurait une conception complètement pervertie de l'homme, une conception démoniaque, au fond. Et c'est ça le plan du diable, c'est que à la chrétienté, il substitue une société complètement déshumanisée et qui ressemble à une société de plus en plus diabolique. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et qu'est-ce qu'on peut dire ? Revenons sur cette première étape, qui est l'étape esthétique et qui caractérise la Renaissance italienne. Eh bien, c'est justement à cette époque que va se déployer le début de cette société, non pas anthropocentrique, mais
Une société où l'homme ressemble de moins en moins à ce qu'il est appelé à devenir. Et l'étape esthétique, au fond, va déployer en Europe ce que l'on peut appeler une conversion du regard, c'est-à-dire au fond une érotisation du regard par le fait que l'on va de plus en plus insister sur une glorification du corps, sur une glorification de la puissance du corps de l'homme, mais il s'agira de glorifier un corps de l'homme qui n'est plus le corps de l'homme issu de l'engendrement à la fois du christianisme. C'est pour cela qu'à partir de la Renaissance va se déployer une érotisation du regard et une homosexualisation du regard, et cela nous le voyons très bien dans des peintures de très grands peintres de la Renaissance, qu'il s'agisse de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Et c'est de cela dont je vais vous parler dans la vidéo qui suit. À très bientôt.